Mesdames et messieurs, de vous accueillir à l'occasion de cette fête des élèves. Cette conférence, la première, sera présentée et animée par les élèves. La conférence sur les valeurs éthiques, sur l'éthique et les valeurs de l'école américaine, sera animée au moment où l'école congolaise se retrouve confrontée à des violences inconscientes de leur avenir scolaire. D'où l'intérêt de l'organisation de la dite conférence à l'attention des élèves de l'école américaine du plateau des 15 ans. Cette conférence a pour but de les amener à bien se conduire et à bien agir tant à l'école qu'en société, car nos élèves sont des cadres de demain. Alors nous n'allons pas tarder à vous présenter le programme de la conférence. Cette conférence physique, éducation civique et morale à l'école américaine. Deuxièmement, nous aurons l'intronisation des élèves conférenciers qui vont nous présenter l'échange des conférenciers avec les élèves. Quatrièmement, nous avons la remise symbolique des certificats de participation aux élèves conférenciers. Cinquièmement, nous avons le mot de clôture. Nous aurons les photos de famille et la collation. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, Monsieur le promoteur de l'école américaine du plateau de 15 ans, ici représenté par Monsieur le directeur des études. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues, professeurs et encadreurs, chers acteurs de la société civile, chers parents d'élèves et chers élèves. Je voudrais avant tout commencer par vous remercier pour votre présence combien encourageante ce matin. Laquelle présence témoigne votre intérêt pour cette première conférence organisée par l'école américaine du plateau de 15 ans à l'attention des élèves. Conférence placée sur le thème « L'élève et les valeurs éthiques ». Un thème qui traduit la nécessité pour l'école américaine d'enseigner des valeurs éthiques aux élèves susceptibles de leur permettre de mener une vie scolaire propre et d'aborder avec éthique remarquable leur cursus scolaire. Et c'est donc très chaleureusement que nous accueillons ici chacune et chacun d'entre vous, ce malgré vos agendas respectifs très chargés. Nous sommes donc très honorés de votre présence. Qu'il me soit également permis, du haut de cette tribune, dans le même ordre d'idées, de saluer la volonté, la ténacité, l'engagement, le courage d'un homme, le docteur Silver Malonga, promoteur de cette école, qui non seulement a acquiescé la tenue de cette présente conférence, mais aussi surtout, il l'a voulu sous ce format, c'est-à-dire que celle-ci soit animée et présentée par les élèves de l'école pour leur bien-être et leur bien vivre conséquemment aux résultats attendus. Qu'il en soit donc vivement félicité. Mesdames et messieurs, chers invités et chers élèves, la présente conférence se tient dans un contexte où les violences et les affrontements inter-élèves écument de plus en plus des établissements scolaires, en l'occurrence des collèges et des lycées de Brazzaville. La violence à l'école, on ne le dira jamais assez, est une des formes les plus visibles de la violence à l'égard des enfants. Il est clair que l'école, en tant que lieu de socialisation et d'éducation, ne pourra satisfaire pleinement sa mission tant que les enfants et les jeunes évolueront dans un environnement marqué par des primaires, des intimidations, des répressions, l'intolérance, la désobéissance. J'en passe et de meilleurs. Chers invités, au cours de ces 10 dernières années, nous assistons à la recrudescence de la violence à l'école. Des violences inter-établissements aux conséquences dangereuses, tant sur la vie scolaire que sur l'apprentissage heureux des enfants.
Face donc au déficit constaté, engendré par des comportements déviants et scandaleux de certains élèves, marqués par la malfaisance, l'agitation, l'indiscipline. Dans ces conditions, le rôle de l'école n'est pas seulement de transmettre le savoir aux élèves, mais aussi, sinon, d'assurer une formation morale et religieuse complète. En tout cas, d'inculquer à l'élève une certaine maîtrise de soi et de son corps, le goût d'apprendre, l'acceptation des règles de vie commune et de comportement socialement admis. D'où le sens des questionnements suivants. 1. Quelle place occupe ou doivent occuper l'éthique et la morale dans l'apprentissage des élèves et dans l'exercice de leurs activités scolaires, voire extrascolaires? 2. Comment mieux former les élèves en matière d'éthique et ses enjeux? 3. Quelle place accorder à la formation continue de l'élève? 4. Suffit-il encore que de savoir ses droits et devoirs, le permis et l'interdit, le convenable et le recommandable, l'acceptable et l'inacceptable pour agir éthiquement? 5. Comment et dans quelle mesure les valeurs éthiques, lorsqu'elles sont bien comprises et bien appliquées par l'élève, lui permettent de faire une bonne, j'allais dire de bâtir une bonne personnalité et d'être bien apprécié. Autant donc des questions auxquelles les élèves sont tenus d'apporter à travers leurs différentes communications quelques éléments de réponse. À cet égard, je nous invite tous à encourager et à accompagner l'engagement et la ténacité de ces enfants qui ont su travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes pour abattre un travail titanesque. Car vous n'êtes pas sans ignorer que une conférence de cet acabit, avec des thèmes aussi complexes que captivants, est souvent animée, mieux encore présentée par des grands scientifiques, des éminents professeurs d'université. Mais ici, c'est un travail que les élèves vont donc nous présenter avec quelques faiblesses bien entendues que nous saurons tous tolérer. À vous, chers élèves, vous conviendrez aisément avec nous que l'objectif que vise cette conférence est de vous former votre esprit critique. Vous, futurs professionnels et cadres du pays, que vous soyez équipés d'outils techniques qui vous permettent de détecter les logiques à l'œuvre dans des activités humaines et aussi d'accroître votre capacité réflexive dans la manière d'y répondre aussi bien aux situations concrètes, ordinaires que complexes, surtout liées à vos comportements tant à l'école que dans la société. Mesdames et messieurs, chers invités et chers élèves, telle était donc l'économie de mon mot à cette circonstance, et pour votre bienveillante attention, je vous en remercie très sincèrement. Est une façon pour l'école américaine de les préparer à affronter. L'école américaine, ayant vite compris cet enjeu, a préféré que les élèves eux-mêmes soient acteurs de cette conférence. Avant d'inviter le cher conférencier à regagner l'estrade, et vous allez répéter « c'est nous ». On est d'accord? L'avenir. Merci. Condisciples ici présents et aux miens propres, je vous souhaite la bienvenue à l'école américaine du plateau de 15 ans, qui vous accueille, Mademoiselle Victoria Makungi, élève en classe de seconde et responsable du groupe qui est en face de vous. Je suis assistée à ma droite par M. Chris Michel Aoui et à ma gauche par Mademoiselle Emmanuelle Tombe. Notre communication va porter sur le thème « L'élève et les valeurs éthiques ». L'objectif de cette communication étant de comprendre comment les valeurs éthiques, lorsqu'elles sont bien appliquées par l'élève dans la société, changent sa personnalité de façon